Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Donc toujours général bien entendu, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo bien de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez dans la barre d'infos. Et comme chaque mois, donc il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va commencer votre guidance. Les taureaux, on va commencer avec cette carte ici de la sagesse de l'oracle. Cette carte, c'est Fondation solide. Alors avec cette carte, les taureaux, on me dit que vous êtes en chemin pour construire de solides fondations. Encore un peu de patience pour commencer à voir apparaître des changements positifs dans votre vie, mais tout ira mieux par la suite. Croyez en vous, prenez le temps de colmater les fissures de vos fondations. N'oubliez pas et ne renoncez pas en vos convictions, vos objectifs. Retirez le négatif de votre vie et n'en gardez que le positif. Et remplacez bien sûr ce qui mérite d'être remplacé. On passe maintenant à votre tirage général. Donc pour cela, on a à la fois 3 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes de l'oracle de la triade en complément et une carte de l'oracle de Gaïa pour chaque domaine. On va commencer avec le domaine professionnel. Alors, on commence avec la trahison, l'argent et la famille. Alors, avec ce premier tirage, on a tout l'air de vouloir me dire que quelqu'un vous veut du tort dans votre milieu professionnel. On voit avec la carte de la trahison bien de mauvaises intentions qui vous sont destinées. Avec la carte de l'argent, bien ces mauvaises intentions pourraient bien vous coûter de l'argent. Alors, de quelle manière on pourrait vous faire perdre de l'argent? Ça, je ne le sais pas du tout. Ça dépend de votre domaine professionnel, si vous êtes indépendant ou salarié. Ça peut être par exemple d'un point de vue prime, si vous en touchez. Et avec la carte de la famille, eh bien, ça me parle d'une personne qui fait partie en effet de votre entourage professionnel. Mais avec cette carte, on indique aussi que l'ambiance est pesante. L'ambiance qui risque de régner durant cette période. Avec l'oracle de la triade en complément, on a l'isolement, la mutation et l'éternité. Alors, avec l'isolement, on va déjà venir me dire que oui, vous risquez bien entendu de mal vivre cette mauvaise ambiance au travail. J'ai même envie de vous dire que vous sentez qu'il se prépare quelque chose, d'où l'isolement qui me porte à croire que vous allez tenter par tous les moyens de rester à l'écart de tout ça. Avec la mutation et l'éternité, le but de ces mauvaises intentions est éventuellement de vous faire partir, de vous faire changer de poste, de vous faire changer de service. Ces deux cartes peuvent m'indiquer bien que cette mauvaise ambiance et cette situation très pesante vont vous pousser par la même occasion à réfléchir à d'éventuels changements que vous pourriez provoquer dans votre vie professionnelle par la suite. Maintenant, avec l'oracle de Gaïa en complément, c'est la carte du voyage sacré. Le voyage sacré qui est une carte qui rappelle que la vie est un voyage fait de différents cycles, que chaque cycle doit être vécu, qu'il soit agréable ou désagréable. Et cette épreuve semble donc être un moyen de provoquer une transformation bénéfique pour votre parcours de vie et notamment dans votre parcours de vie professionnel.
On passe maintenant au domaine sentimental. Alors, on a pour cela la carte de la clairvoyance, de l'instabilité et la carte de la projection. Alors, on va déjà commencer par me parler de vous avec ce premier tirage et notamment avec cette carte de la projection qui peut me parler d'un état de solitude, une solitude qui fait que vous vous retrouvez bien confronté à la réalité, confronté à certaines questions sans réponse. Votre avenir sentimental semble flou pour vous et vous semblez sans espoir pour l'avenir. Mais vous avez pleinement conscience qu'il y a quelque chose à régler d'un point de vue émotionnel et qui par la même occasion vous bloque aussi à vous épanouir sentimentalement parlant. Donc il peut s'agir ici d'une remise en question, d'une phase d'introspection, peut-être même d'un deuil à faire si vous pensez encore à un ancien ou une ancienne partenaire, etc. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Avec l'amour, ça tombe bien, c'est le domaine. La carte de l'énergie et la carte de la lumière. Alors, je ne me fais pas de soucis pour vous les taureaux. Et si vous entrez dans une période de remise en question ou d'introspection d'un point de vue émotionnel et sentimental, on me dit ici déjà avec la carte de la lumière que vous aurez des révélations, que tout vous paraîtra plus clair, notamment bien sûr les points qui méritent d'être retravaillés et vous empêchent à l'heure actuelle de vivre une vie sentimentale épanouie. Il est surtout question aussi d'amour propre, selon moi. J'aurais tendance à croire que vous pensez que tout est de votre faute et que votre amour propre n'existe plus, ce qui influe donc sur vos chances de rencontrer quelqu'un qui pourrait vous correspondre. On vient donc me dire ici qu'en ce mois de mars, vous regagnerez ici en amour propre. Vous allez apprendre à vous aimer à nouveau, vous allez revoir vos priorités, peut-être même que vous allez vous rendre compte que vous vous dirigiez vers les mauvaises personnes. Et cette phase de remise en question ou d'introspection semble faire son petit effet. Avec l'oracle de Gaïa en complément, c'est la déesse de la création. Et on vous dit qu'il est temps pour vous de vous détendre, que vous avez fait beaucoup d'efforts qui n'ont peut-être pas eu l'effet escompté. Maintenant, relaxez-vous, reposez-vous, pensez à vous et le reste viendra ensuite. On passe maintenant au domaine financier. Alors, on commence avec les miroirs, donc avec la correspondance, le carrefour et la loi. Des nouvelles arrivent. Des nouvelles qui risquent de vous pousser à devoir faire des choix si vous souhaitez maintenir un équilibre financier. Il peut s'agir de nouvelles vis-à-vis d'une affaire juridique ou administrative, une nouvelle aussi vis-à-vis d'une dépense imprévue, et vous n'aurez d'autre choix que de devoir mettre en place certaines choses dans le but de conserver un équilibre financier. On va regarder le reste du tirage avec l'oméga, l'initiation et le sacrifice. On annonce la fin de quelque chose. Vous apprenez donc le dénouement de quelque chose. Donc ça peut être la fin de plusieurs choses. Donc on l'a vu auparavant, la fin d'une affaire juridique ou administrative, la fin d'un travail, la fin de toute autre chose, quelque chose que vous attendiez éventuellement peut-être. Mais ces nouvelles reçues
m'indique bien que cela aura un impact sur votre santé financière. Un impact qui fait que certains efforts seront à faire durant le mois de mars, comme on peut le voir ici avec la carte du sacrifice. Encore une fois, bien dans le but de maintenir un équilibre financier. Je pense donc en effet bien que des dépenses imprévues sont à prévoir pour certains ou certaines d'entre vous. Avec l'oracle de Gaïa, c'est la carte 9 de cœur. Et bien avec cette carte, je n'ai encore une fois aucune crainte vis-à-vis de votre avenir financier, puisqu'on m'indique que vos efforts seront récompensés et qu'une issue positive est à la clé. Donc vous saurez maintenir cet équilibre et vous finirez d'ailleurs en finalité par remonter la pente. On termine avec le domaine général, événement et inattendu, avec la séparation, l'amitié et la sexualité. Eh bien, c'est quelque chose qui ne parlera pas à tout le monde ici, puisqu'on me parle de la fin d'un lien, de la fin d'une amitié plus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, avec cette carte de la sexualité, une personne avec qui vous avez ou avec qui vous passez du bon temps, sans forcément vivre de relations sérieuses. Et il y a décision ici de mettre fin à ce lien une bonne fois pour toutes durant ce mois de mars et de ne plus rien espérer de cette personne dans le futur. Avec la triade, alors on a la prière, l'erreur et le voyage. Alors j'ai envie de croire que malgré ce que vous viviez, vous aviez tout de même d'autres espérances vis-à-vis de ce lien qui n'était clairement pas partagé. Et vous prenez conscience que c'était très certainement une mauvaise chose que d'avoir vécu ces expériences avec la carte de l'erreur. Il est donc question pour moi de passer votre chemin avec la carte du voyage et de prendre définitivement vos distances, de rompre ce lien qui ne vous apportera rien de bon. Notamment si vous êtes dans cette quête dont on a parlé ici dans la partie sentimentale. En complément avec l'oracle de Gaïa, c'est la carte du souvenir. C'est de l'histoire passée. Ça vous rend nostalgique, c'est normal, mais il est temps pour vous de laisser tout cela derrière vous, sans pour autant vous défaire de vos souvenirs. On termine cette guidance avec une carte des réponses angéliques que j'ai tirées pour vous, donc qui permettra de répondre à une de vos questions. Donc je vous invite à réfléchir à cette question. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez avoir le temps de la réflexion. Et pour répondre à votre question, les taureaux, en ce mois de mars, j'ai tiré la carte « Écoutez votre intuition ». Et il me semble que vous avez eu cette même carte pour le mois de février. Et encore une fois, on vous demande d'écouter et de faire confiance à votre intuition vis-à-vis de votre question. Vous avez la réponse à votre question. Voilà pour vous les taureaux pour ce mois de mars 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.